Coucou tout le monde, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Nadia Oracle, bienvenue aux nouveaux abonnés et puis ravi de vous retrouver pour les anciens qui sont toujours là, présents sur la chaîne Nadia Oracle. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui me découvrent tout juste, je me présente rapidement. Je suis thérapeute, je suis chamane, guérisseuse, conférencière, je suis médium aussi et voyante. Voilà pour la petite présentation succincte. J'espère que cette vidéo va vous trouver en bonne santé. Et puis, si ce n'est pas complètement le cas, eh bien, je vous souhaite beaucoup de courage pour votre guérison et votre évolution. Aujourd'hui, je vous présente la guidance pour le mois de juin, général pour vous, les Gémeaux, ascendant Gémeaux. Et puis pour vous qui regardez la vidéo, si vous vous sentez concerné par cette guidance, eh bien, libre à vous d'accepter de recevoir ces informations et conseils. On est parti, on va commencer avec l'oracle sacré, l'oracle des chakras, l'oracle des licornes, et on va terminer avec l'oracle des nombres, un tarot que j'ai choisi, et toi et moi pour la guidance amoureuse sentimentale. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons se libérer des allégeances et avec le fou sacré. Alors, il semblerait, avec le fou sacré, que vous soyez ou désorienté dans votre vie, ou éventuellement qu'il est question de manipulation, de séduction, et qu'il serait temps, ou alors qu'il serait temps de partir d'une situation avec le fou. Alors si ça fait référence au tarot de Marseille, le fou et le matto en italien c'est le fou, eh bien sachez les amis que vous allez pouvoir à partir du mois de juin d'ores et déjà y penser pour vous libérer de tout ce qui vous empêche de faire le pas, tout ce qui vous empêche de sauter d'une rive sur une autre rive, de traverser un pont. Il semblerait que vous êtes bien, comment on pourrait dire, ouais, comme emprisonné, ou par une addiction, ou par une situation, ou par une ou plusieurs, voire plusieurs personnes. Ça vous rendrait ni plus ni moins pas super bien. C'est ce que je ressentais en début de guidance, hein, quand je vous ai préconisé un état de santé parfait pour le mois de juin. Mais il semblerait que pour la plupart d'entre vous, ce n'est pas spécialement encore l'heure et le cas de la révolution, de la guérison, de l'allègement, de l'achèvement d'une situation. C'est pour ça qu'on vous demande, les cartes vous disent de vous libérer d'une situation, d'une énergie, d'une personne, peut-être d'un comportement, d'une attitude. Bref, on va continuer de regarder, et oui, c'est peut-être même dans l'expression, vous avez des choses à dire avec le chakra de la gorge. Peut-être que vous allez devoir reprendre votre pouvoir sur votre libre arbitre. Vous avez le droit. Vous avez des droits. Sachez, amis Gémeaux, vous avez des droits. Vous n'avez pas que des obligations. Dans la vie, on n'a pas que il faut que, il n'y a qu'à que. Non, si vous voulez de 9-11 avec le chakra de la gorge qui est lié, relié à la communication, à l'expression, au secret, au mensonge, au non-dit, à la confiance en soi, il semblerait que vous auriez tout intérêt pour cet été ou à partir de cet été pour aller mieux, vous mettre en travail d'introspection pour reprendre confiance en vous et en la vie. Et peut-être ce nouveau départ avec ce fou sacré. Donc oui, vous êtes sacrés, on l'est tous sur Terre. Après, bien évidemment, avec la carte des responsabilités, on vous parle de fiabilité, on vous parle d'autodiscipline, on vous parle d'assurance, on vous parle de confiance. La confiance en soi, c'est aussi prendre ses responsabilités, c'est aussi acquérir une certaine discipline, que ce soit dans une pratique, dans une attitude de vie,
dans un comportement alimentaire, dans une décision. Si vous voulez vous épanouir à l'avenir, on vous dit que là, pour le mois de juin, cet été, en plus, joyeux anniversaire à vous les Gémeaux, parce que ça y est, le jour où je tourne votre vidéo, votre guidance du mois de juin, c'est le 23, donc ça y est, on est dans l'énergie du Gémeaux. Donc joyeux anniversaire à vous tous, vous toutes. On vous dit qu'il va être temps de prendre vos responsabilités. Si vous voulez vous épanouir pour un avenir meilleur, vous allez devoir vous discipliner. Vous allez devoir prendre cet engagement envers vous-même déjà, avant de le prendre envers qui que ce soit. Vous allez déjà devoir, il va vous être conseillé de vous exprimer. Que voulez-vous? Que souhaitez-vous? Si vous le souhaitez, engagez-vous à mettre les actions. Peut-être arrêtez de procrastiner. Stop la procrastination, parce que c'est vrai que vous êtes un signe d'air, et surtout vous, notamment parmi les 3 signes d'air, vous êtes les Gémeaux double. C'est bien, et en même temps, ça peut être moins facile pour vous, parce que vous, c'est la communication. Cependant, pour être comme cette petite fleur, cette petite graine qui a été semée, pour qu'elle sorte de terre. Donc oui, l'air c'est bien, mais après pour qu'elle s'enracine, vous devez planter la graine, vous devez prendre vos responsabilités, vous devez peut-être cesser tout bavardage incessant. Ok, vous êtes double, c'est une force et en même temps c'est une faiblesse. C'est-à-dire que si vous avez 2 énergies, mais que vous êtes que dans l'éthérique, que dans l'air, que dans la pensée, le mental, à un moment donné, comment voulez-vous concrétiser vos projets? Comment voulez-vous vous épanouir à l'avenir? Donc voilà ce qui vous est conseillé. Avec le chakra de la gorge, refaites-vous confiance, refaites confiance en l'avenir. Peu importe le projet, peu importe l'aspect de votre situation, qu'elle soit amoureuse, familiale, sociale, professionnelle, santé, activité, même si vous êtes à la retraite, hein. Vous voulez faire un voyage, mais si vous faites que de le penser, que de le dire, et que vous n'allez pas chercher un billet, que vous n'allez pas à l'agence payer votre billet, réserver votre place d'avion, vous pouvez toujours y penser. Voilà, c'est comme quand on espère voir un arbre ou un légume ou un fruit pousser dans le potager, le jardin. Si vous n'y mettez pas la graine, l'eau pourra toujours pleuvoir sur votre terreau, votre terrain, mais voilà. Donc, libérez-vous. S'il y a des mauvaises herbes dans votre jardin, je parle d'un point de vue thérapeutique, métaphorique, symbolique, ça va parler à beaucoup d'entre vous. Allez nettoyer ce terrain. Faites la poussière sur vos étagères et passez à l'action. Chakra de la gorge et responsabilité. Passez à l'action. Si vous êtes mal assuré, si vous n'avez pas confiance en vous, changez d'assureur, changez de thérapeute, allez voir un thérapeute. Voilà. Mais mettez-vous au travail, les amis. Si vous voulez que vos projets soient concrétisés, soient fiables, ok, vous êtes un signe d'air. Il y a les 5 éléments sur Terre, comme au ciel, tout est parfait, tout est juste. Il y a les 12 signes astrologiques, il y a les 7 jours de la semaine, il y a les 12 mois. Tout va bien, les amis. On a tous des défauts, des qualités. Cependant, là, exprimez-vous. Vous voulez, vous avez de la créativité. Vous êtes un artiste peintre, un artiste, je ne sais pas, on me parle, je vois des gens qui sont en train de faire de la poterie. Mettez-vous au travail. Vous avez un désir, vous voulez vous amuser dans la vie, mais allez-y, allez-y. Qu'attendez-vous? Vous êtes peut-être écrivain, eh bien écrivez. Vous avez vos pensées, vous n'avez plus qu'à prendre la plume, le papier et faites couler l'encre. Voilà. On continue. Guérisseuse, vous avez la capacité d'aider les autres et de les guérir. Imaginez, ben voilà la créativité, imaginez, qu'est-ce que vous verriez, qu'est-ce que vous sentiriez, qu'est-ce que vous penseriez, entendriez si votre vœu se réalisait. Donc allez-y, commencez à imaginer vos projets, vous voulez guérir. Par exemple, vous voulez guérir l'humanité, vous voulez guérir les gens.
Vous voulez aider les autres. Commencez par vous-même. Réalisez-le avec vous déjà. Sortez de l'ombre. Travaillez sur vos parts d'ombre. Travaillez sur vos souffrances. Travaillez sur vos, j'entends, doléances. Travaillez sur vos douleurs, qu'elles soient psychiques, psychologiques ou physiques. Travaillez, vous avez le potentiel, on vous dit. Imaginez tout cela et tout cela va arriver. Imaginez que vous allez guérir. Imaginez que vous allez aider les autres à guérir. Vous êtes peut-être un guérisseur, une guérisseuse, né. Enfin bref, imaginez que ce que vous allez semer, vous allez récolter. Imaginez-le, les amis. Alors, on vous dit que vous allez recevoir au mois de juin un soutien extérieur. 24, 2, 4, 6. Croyez-y, remettez de l'amour dans votre vie, au niveau de votre cœur, et vous verrez l'amour grandir autour de vous, dans votre avenir. De toute façon, la guérison ne passe que par l'amour. Si on n'est pas dans le cœur, on ne peut ni guérir soi-même, ni aider les autres à guérir. C'est indispensable, lorsqu'on veut aider les autres, de s'aider soi-même. Comment voulez-vous remplir le verre, la coupe, les coupes? Dans le tarot de Marseille, les coupes, c'est le sentimental, c'est l'amour, c'est l'affectif. Comment voulez-vous remplir? C'est toujours une métaphore que je vous donne là, qu'on me donne à vous transmettre. Comment voulez-vous remplir la coupe d'une personne si votre coupe n'est pas pleine? Si vous n'avez pas une carafe remplie d'eau. L'eau, c'est les émotions, c'est le cœur. Si votre carafe n'est pas remplie d'amour, comment voulez-vous remplir les autres d'amour? Comment, puisque le chemin de la guérison, c'est le chemin de l'amour. Le chemin des peurs, des douleurs, de la souffrance, c'est le chemin de l'ombre. Donc avec la guérisseuse ou le guérisseur, avec le chakra de la gorge, de la confiance en soi, de se libérer des allégeances, on a l'autonomie, l'indépendance. Vous rêvez probablement de liberté, d'autonomie, de créer votre entreprise peut-être, je vous le souhaite, de créer un voyage, de créer une association, bref, peu importe ce que vous allez créer les amis. Tout ce que vous rêvez, c'est d'autonomie. Et si c'est de 8, on est dans l'infini, le lamnisquette, ce qui est en haut est en bas, le yin et le yang, tout ce qui est équilibré. Voilà. Je vais terminer cette guidance, les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, ou toute personne qui a regardé cette vidéo. On va continuer avec le tarot qui vous dit que des bonnes nouvelles sont en chemin, à condition de continuer d'avoir du courage. Courage, les amis. Courage. Si on vous a traité de fou, si on vous traite de fou, de folle, vous n'êtes pas si fou que ça. Si vous êtes dans la manipulation, dans la séduction, dans l'illusion, vous allez être capable d'en sortir. À condition, bien sûr, de le demander à l'univers, de l'exprimer. Exprimez-le parce que l'univers est avec vous, avec le soutien extérieur. Peut-être que vous le demandez en prière, peut-être en intention. Peut-être que vous faites des vœux à la nouvelle lune. Il y a 3 jours, c'était la nouvelle lune en taureau. Le taureau, il aime la fertilité, il aime semer pour créer, pour récolter. Ce que je vous souhaite pour vous les amis. On vous dit aussi que si vous souhaitez une nouvelle aventure, une nouvelle histoire d'amour, un nouveau contrat, une nouvelle formation, on vous dit qu'avec le pape, lui, il aime tout ce qui est contrat. Peut-être que vous allez acheter une maison au mois de juin, ou avoir l'idée de l'acheter. Vous allez l'exprimer dans vos rêves, dans vos prières. Peut-être que vous allez vouloir concrétiser un achat immobilier, une location. Vous allez vouloir partir pour vous sentir libre dans votre vie, en achetant un bien, en louant, en cherchant votre abri, votre maison.
surtout si vous avez vécu des peines, des souffrances, des attachements de dépendance ou de codépendance affective. On vous dit que le pape revient à la prise de responsabilité. Engagez-vous vers cette quête de liberté. Les nouvelles sont en chemin, des bonnes nouvelles arrivent. Courage les amis, restez optimistes. Avec le valet de bâton, on vous dit que vous allez gagner en confiance. Qu'est-ce que je vois d'autre avec ces cartes? Oui, il y en a qui ont envie de partir à l'étranger. Peut-être pour des vacances, durant cet été, à partir du mois de juin, dans le mois de juin. Vous allez planifier avec le 3 de bâton, on vous dit oui. On vous dit que oui, c'est ok. Si vous prenez vos responsabilités, si vous dites à l'univers ce que vous voulez, peut-être partir, imaginer un voyage, imaginez-le, il va se concrétiser. Hein, si toutefois vous êtes discipliné, que vous mettez les actions et que vous arrêtez la procrastination. Avec le 3 de bâton, vous avez envie, vous êtes acharné pour que votre souhait porte ses fruits. Vous voulez peut-être un désir de s'installer à l'étranger, de voyager pour ceux qui veulent prendre des vacances, pour ceux qui veulent partir à la retraite, peut-être que vous allez envisager ce voyage. Vous allez faire ce choix. Il n'est pas encore fait. On vous dit quand même que vous allez être inspiré durant l'été. Avec l'as de bâton, il y a quand même des nouvelles perspectives. Il y a des nouveaux départs. Et toujours des bonnes nouvelles. Franchement, là, vous avez un tirage où il y a beaucoup de oui. Oui avec le valet de bâton. Oui avec l'as de bâton. Donc, il y a bien des désirs de commencer quelque chose. Alors que ce soit dans le voyage, que ce soit pour aider les gens avec mode guérisseur, guérisseuse, peut-être que vous avez travaillé sur vous et peut-être que vous vous êtes libéré de ces allégeances, de ces souffrances. Si ce n'est pas le cas, vous allez le terminer ça pour pouvoir aider les autres parce qu'on vous dit que vous avez des pouvoirs de guérison et vous allez utiliser ces pouvoirs de guérison. Vous allez les proposer avec le 3 de bâton, c'est proposer ses services aussi au monde, à l'humanité, apporter son soutien. C'est quelqu'un qui a confiance en soi, le 3 de bâton. D'accord ? Oui, avec l'as de bâton, on vous dit que vous allez aussi relever un défi. Vous avez du potentiel avec l'as de bâton, il y a beaucoup de désirs pour vous là, au mois de juin. Hein. Super, vous allez vraiment le communiquer clairement avec le chakra de la gorge. Vous allez l'imaginer, hein. Qu'est-ce que vous verriez, qu'est-ce que vous sentiriez, qu'est-ce que vous penseriez, qu'est-ce que vous entendriez si votre vœu se réalisait. Ben chouette, youpi, c'est ce que je vous souhaite. Avec la reine de bâton, c'est un grand oui, oui. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est un grand oui, votre souhait va se réaliser les amis. Donc croyez-y, continuez de rester optimiste, qui que vous soyez un homme ou une femme. Le roi de bâton, la reine de bâton est très généreux, elle est loyale, il aime entreprendre des choses, il a le bon sens des affaires et il a confiance. Voilà, donc c'est super. Et on a le 7 de denier. Les choses vont se concrétiser pour vous, oui, à partir du mois de juin. Si vous mettez les choses en place, si vous êtes en quête de liberté, de voyage, d'autonomie, d'entreprise, peut-être aussi, pourquoi pas, une nouvelle formation, un nouveau stage, pourquoi pas, peut-être que c'est vous qui allez donner ces formations, qui allez transmettre vos connaissances de guérisseurs, peut-être que vous allez vouloir les partager dans des groupes, des ateliers. En tout cas, pour cet été, c'est en pleine persévérer, continuez de patienter si ce n'est pas encore abouti, votre avenir. Continuez de planifier. La récolte va être à la hauteur de vos espérances, les amis, avec le 7 de denier.
Voilà. Donc encore un peu de patience. Et puis pour ceux qui veulent acheter, bah oui, vous allez faire des investissements. Voilà. Des investissements. Ça, c'est sûr. Donc, pour ceux qui veulent, qui sont célibataires, les amis, on vous parle de magie. La magie va vous permettre, votre âme, de vivre un amour envoûtant et passionnant. Cet été, vous allez probablement rencontrer votre âme sœur. Vous allez vivre une atmosphère chaleureuse. On vous dit que si vous rencontrez votre âme sœur, ça va être que du bonheur, quoi. Vous allez vivre une atmosphère détendue, chaude, passionnante, chaleureuse. Après, on a, j'ai 3 cas de figure là. Pour vous les Gémeaux, on a un retour de l'ex-partenaire. On vous dit qu'après une pause,